Monsieur le ministre, nous avons une question de Monsieur Stéphane Saint-André sur la mise en œuvre du projet de refondation de l'école. Vous avez la parole. Oui, ma question s'adresse donc à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Elle est multiple. Elle tient en 3 points. La laïcité est un pilier de notre République. Elle a prouvé son efficacité. C'est une conception et une idée non négociable de la République. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont cherché à l'aménager, voire à l'affaiblir volontairement. Ces dernières années, les budgets de l'éducation nationale ont fait la part belle à l'enseignement privé. Ce sont les raisons pour lesquelles je vous demande quels rééquilibrages sont prévus. Par ailleurs, j'approuve la réforme des rythmes scolaires, sauf sur un point, car elle prévoit que les écoles privées seront éligibles aux mêmes dotations de 50 € par élève majoré de 45 € dans le cadre d'une application rapide, au même titre que les écoles publiques. C'est une violation manifeste de l'article 212.8 du Code de l'éducation, qui limite les dépenses obligatoires des communes envers les écoles privées à celles du fonctionnement, à l'exclusion des activités périscolaires. Enfin, dernier point, plus territorial, le classement ministériel considère depuis de nombreuses années que le département du Pas-de-Calais est un département urbain homogène. Cela est faux. En effet, le Pas-de-Calais compte près de 900 communes pour 1 500 000 habitants. Il est en fait composé, outre quelques zones urbaines, d'une majorité de communes rurales. Pour mémoire, ce département compte 158 RPI. Il semble que les dotations de l'État soient plus faibles à cause de ce classement, qu'il convient donc de rectifier. Car ces dernières années, notre académie a subi de plein fouet les réductions de postes à outrance et se trouve bien peu servie en dotations nouvelles. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous apporter réponse et éclaircissement sur ces sujets? Merci. La parole est à Monsieur le ministre chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Et précisément, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les parlementaires, porte-parole de Monsieur Vincent Peillon, que je souhaite excuser, qui m'a demandé de bien vouloir répondre à Monsieur Saint-André, puisque vous interpellez, Monsieur le Ministre, sur 3 questions, des questions qui sont essentielles et qui sont au cœur du projet de loi de refondation de l'école. Tout d'abord sur l'enjeu de la laïcité. Laïcité en tant que pilier de notre République. La République et la laïcité sont 2 notions indissociables. Cela a été au cœur du débat qui a eu lieu il y a quelques jours au sein même de cet hémicycle, avec la volonté, cette exigence de pouvoir former l'esprit critique du citoyen, de le libérer d'obscurantisme et de faire en sorte que le citoyen éclairé par cette grande mission qui est cette mission de l'éducation et de l'école, puisse tout simplement apporter les valeurs et les valeurs laïques dans la formation même de la citoyenneté de nos enfants. Une mission a d'ailleurs été lancée et confiée par Monsieur le ministre à Madame Le Foll, Monsieur Bergogneau et Schwartz sur cette problématique qui reste au cœur de notre attention et des exigences républicaines. Le gouvernement y est particulièrement attaché. Il incombe donc à l'école de transmettre des savoir-vivre, des savoir-faire, des valeurs, et ces valeurs qui assurent le bien-être et l'épanouissement des élèves. C'est donc guidé par cette préoccupation, la préoccupation de l'intérêt de nos enfants, que Vincent Peillon a souhaité engager un nouvel aménagement des rythmes scolaires. Vous y faisiez référence à l'instant. En matière financière, des moyens ont été dégagés pour que toutes les communes, sans distinction, puissent voir allouer une dotation de 50 € par élève dès lors qu'elles mettront en œuvre les nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée 2013. Les communes urbaines et rurales les plus en difficulté bénéficieront pour leur part de 40 € supplémentaires par élève, soit 90 €, puis 45 € par élève. Nous ne souhaitons bien évidemment pas, pour répondre à votre préoccupation, opposer l'enseignement public et l'enseignement privé sous contrat, qui concourent ensemble au service public de l'éducation. Et fidèle à la décision du Conseil constitutionnel de 1994, il s'agit de pouvoir participer aux aides des collectivités publiques auxquelles un cadre constitutionnel a été assigné. Sachez que dans l'article concernant le projet de loi auquel je faisais référence, dans son article 47, un amendement est venu enrichir en quelque sorte le texte, puisque, à cet égard, il est précisé que les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne seront pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat visées à l'avant-dernier alinéa de l'article
L442-5 du Code de l'éducation. C'est une précision importante, c'était une préoccupation des élus locaux et voilà une réponse précise à votre interpellation. Concernant la situation dans votre département, que je connais particulièrement, j'y suis sensible, vous le savez, monsieur le député, le classement a été établi par la Direction générale de l'enseignement scolaire qui prend en compte la typologie des différentes académies, les difficultés, le niveau de difficulté sociale, le degré de ruralité du territoire et la densité des populations des 2 à 16 ans, la proportion également des populations en zone rurale isolée. Alors vous avez fait référence à la classification dans la zone urbaine homogène. Quoi qu'il en soit, la réalité de fortes difficultés sociales dans ce département a amené le gouvernement à mobiliser des moyens exceptionnels dès 2012 dans un environnement financier contraint, vous le savez, 30 postes de professeurs dans cette académie, des écoles supplémentaires, 8 postes de conseillers principaux d'éducation ont été créés dans l'académie de Lille, 12 professeurs d'école et 3 CPE pour le Pas-de-Calais. Et à la rentrée 2013, M. Peillon me demande de vous informer que 130 postes équivalents temps plein seront créés dans le premier degré dans l'académie de Lille, dont 20 pour le département du Pas-de-Calais dans l'enseignement primaire, ainsi qu'un taux d'encadrement qui s'améliorera sensiblement. 122 postes seront créés à la prochaine rentrée pour l'enseignement secondaire, dont 30 dans les collèges, 92 pour les lycées généraux professionnels. Bref, un ratio d'encadrement qui s'améliore. Ce département en avait bien besoin et vous aviez raison de le rappeler ici. Merci.